Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 7e chapitre des lois de Shluchin Veshutafin, loi relative aux mandataires et aux associés. Ce chapitre vient à la suite du chapitre précédent dans lequel on a parlé de celui qui fait une iska, une affaire, c'est-à-dire que Reuven et Shimon vont faire une affaire ensemble, mais contrairement à des Shutafin que les deux ils sont actifs dans le commerce, il y en a un seul des deux qui est actif dans le commerce. Reuven, c'est le propriétaire des fonds qui donne de l'argent à Shimon, et Shimon, lui, va faire le commerce. Et on a dit que les sages ont institué que c'est pas possible que Shimon va travailler pour Reuven juste parce qu'il lui a donné de l'argent. Et c'est pour le bien des deux, pour le bien de Reuven et pour le bien de Shimon, qu'on fait qu'il y aura moitié-moitié. C'est-à-dire qu'une moitié, par exemple, s'ils ont donné 100 euros, donc la moitié, 50 euros sera considéré un picadon, un dépôt de la part de Reuven qui se trouve chez Shimon, et que l'autre moitié, les autres 50 euros, sont considérés une halva, un prêt que Reuven a fait à Shimon. Comme ça, dans le cas de perte, eh bien, Reuven ne sera pas totalement perdant, il ne va pas tout perdre, c'est seulement un picadon qu'il a donné. La règle d'un picadon, d'un dépôt, c'est que si il y a eu quelque chose qui est arrivé, eh bien, celui qui le garde, il est exempté, il est quitte de payer quoi que ce soit. Donc, s'il donne 100 euros à Shimon et que c'est uniquement un dépôt, si quelque chose est arrivé, eh bien, c'est juste perdu ou volé, et Shimon, il n'a rien à rembourser à Reuven. Donc, on dit qu'il y a 50 euros qui sont considérés en tant que prêt chez Shimon, que quoi qu'il arrive, Shimon devra les rembourser à Reuven. Quand on dit quoi qu'il arrive, même comme on va prendre le chapitre aujourd'hui, si la totalité des fonds seront perdus, mais vu qu'il y a 50 euros qui sont en alva en prêt, eh bien, un prêt, il faut le rembourser quoi qu'il arrive. Quelqu'un a emprunté de l'argent, après il n'a pas les moyens de rembourser. Il doit quand même le rembourser quoi qu'il arrive. Donc il y a 50 euros qui sont un dépôt de Reuven chez Shimon et 50 euros qui sont une alva. Et le Ram nous dit ici dans Parishi Halacha Aleph, celui qui donne de l'argent à son ami, donc Reuven, le propriétaire des fonds, il donne à Shimon, le gérant de l'argent, quand il dit Stam, sans préciser, il a dit l'état sekbam pour t'en occuper. Et on a appris déjà dans le chapitre précédent que la moitié c'est considéré un dépôt, l'autre moitié c'est considéré un prêt. Encore une chose qu'on a appris dans le chapitre précédent, que dans le cas où il va y avoir des gains du bénéfice ou bien qu'il va y avoir une perte, toujours dans un cas où c'est stam, c'est-à-dire il n'y a pas eu de précision entre les deux, eh bien, lorsqu'il y a eu des bénéfices, il faudra que Shimon, le gérant, va prendre plus d'argent que juste la moitié, et s'il y aura des pertes, eh bien, Shimon va pas perdre tout ce qui lui appartient. C'est-à-dire, dans un cas, on a 50 euros que chacun il a investi. Oui, c'est vrai que Reuven, il a donné 100 euros à Shimon. On a dit qu'on ne considère pas que Reuven, il a donné 100 euros à Shimon. On a dit que il y a 50 euros qui sont en halva, en prêt, donc ça appartient à Shimon, et 50 euros qui appartiennent encore à Reuven. Donc, si on investit ces 100 euros dans une affaire, il y a un bénéfice de 60 euros qui vient. C'est tout à fait logique qu'on va partager ces 60 euros, vu que l'argent qui appartient à Shimon, du moment où il a prêté, il appartient à 100% à Shimon. Donc c'est Shimon qui a investi 50 euros. Alors lui, il va recevoir 30 euros. Et vu que Reuven aussi a investi 50 euros, vu qu'il y a de l'argent qui est en dépôt chez Shimon avec lequel il a fait l'affaire, eh bien il va prendre 30 euros. Donc ça, c'est ce qui est logique, basé sur le fait qu'il y a 50 euros de l'un, 50 euros de l'autre, eh bien ils se partagent les frais. Mais on nous avons dit qu'il y a un problème de avak et ribit, quelque chose, ça a l'impression ici, ça sent quelque chose des intérêts, parce que la Torah interdit de prêter de l'argent par intérêt, parce que qu'est-ce qui se passe? Shimon tout d'un coup il a dit à Reuven, Reuven je t'aime, tiens je vais prendre ton argent, je vais l'investir et je vais te faire fructifier ton argent. Pourquoi il s'occupe de l'argent de Reuven? Parce que Reuven lui a prêté 50 euros. Donc ici il y a avak ribit, et ici c'est comme de l'intérêt. Pourquoi il est en train de s'occuper des 50 euros de dépôt de Reuven avec les 50 euros qui lui appartiennent à lui? C'est parce que Reuven lui a prêté 50 euros. C'est la raison pour laquelle que les sages ont dit il faut que Reuven va donner quelque chose au gérant. Donc, il y a différentes formules qu'est-ce qu'il peut donner au gérant, les différents cas qu'on avait vus dans le chapitre précédent. Mais dans un cas où c'est stam, dans un cas dans lequel ils n'ont pas précisé, le Rambam nous a dit que dans ces cas-là, les sages, eux, ils ont institué que le gérant, il va prendre un tiers de ce que gagne le propriétaire des fonds, et qu'en cas de perte, on va enlever un tiers à payer que le gérant aurait dû payer. On lui dit, t'as pas besoin de payer un tiers de ce que tu devrais payer. Donc ça, c'est la première ligne de ce que le Ram nous dit, celui qui a donné de l'argent à l'autre, Stam sans préciser pour qu'il va
s'en occuper pour faire l'affaire. Ou bien un cas, chez Hidon Befeirouche, qu'ils ont fait entre eux donc un accord explicitement chez Asachar Ve'efsed Benem Beshavé, que le salaire et la perte, ça, le bénéfice et la perte sera exactement la même chose, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, parce que les sages, ils ont dit, quoi qu'il arrive, il va, même dans ce cas-là, les sages, ils disent que celui qui a, le gérant, lui, il va avoir un tiers de ce que gagne le propriétaire des fonds. Rouven qui a donné l'argent, qui ont dit qu'il a donné 50 euros, qui est en dépôt. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit celui qui donne Stam, ou bien que ce soit celui qui a donné, mais il a dit, on va se partager exactement la même chose, tu n'auras pas plus, que quoi qu'il arrive, toutes les façons, il va prendre plus parce que les sages, ils ont dit. Maintenant, concrètement, ce qui s'est passé, ce qui nous intéresse, se fait Avad Kolamamon. Tout l'argent de cette affaire-là, elle a été perdue. Donc, contrairement dans les cas qu'on a vus dans le chapitre précédent, dans lequel il y a eu une détérioration, je ne sais pas comment on dit le mot, une perte d'argent, mais il n'y a pas eu la perte de la totalité du capital. Ici, tout le capital a été perdu. Alors, le Ram nous dit que Yesh Mesheora, il y en a qui disent, que le Ram n'est pas d'accord avec ça, mais il y en a qui disent, chez Shalem Amita Sekshlish, que le gérant n'a pas le devoir de rembourser la totalité, mais il va payer seulement un tiers de la perte, comme on a expliqué, comme on a expliqué dans le chapitre précédent, s'il y a un peu de l'argent qui a été perdu, on avait donné des exemples là-bas, par exemple, s'il y a 24 dinarim, 24 euros sur les 100 euros qui ont été perdus, on a dit que dans ce cas-là, le gérant, il doit payer seulement un tiers de l'argent. Alors cette opinion-là, ce Yesh Mishehora, ce qu'ils disent, il n'y a pas de différence s'il y a une partie de l'argent qui a été perdu ou tout l'argent qui a été perdu. La règle est toujours la même. De la même manière qu'on a vu dans le chapitre précédent, que si par exemple, il a perdu 60 euros sur les 100 euros, et il y a 30 qui sont du prêt, il y a 30 qui sont du dépôt, le gérant ne va pas avoir à payer 30, il va payer seulement 20. Parce qu'on lui enlève le shlish, on lui enlève un tiers, qu'il n'a pas besoin de payer, vu que justement il travaille, donc il reçoit quelque chose. Alors ce Yesh Mishéor, ceux qui enseignent comme ça, ils disent la même chose aussi. S'il a perdu la totalité de l'argent, il ne va pas rembourser moitié de l'argent, il ne va pas payer donc toute la partie donc qui est considérée un prêt, mais il remboursera uniquement un tiers de l'argent qui a été perdu. Ben le Rambam dit non, Veirail, il me semble, que quoi qu'il arrive, c'est le principe que le Rambam va dire dans la suite, à chaque fois que ça marche pas comme ça, s'il a perdu la totalité de l'argent, il s'est obligé que Rouven, le propriétaire des fonds, va recevoir au moins tout l'argent qui était en prêt chez Shimon. Donc, dans le cas qu'on a dit, quand il y a 100 euros et il y a 50 qui ont dépôt, 50 qui ont prêt, eh bien, Shimon va rendre les 50. Pourtant, les sages, c'est eux qui ont dit, c'est pas le Rambam qui a inventé cette règle, c'est les sages qui ont dit que le gérant, il va payer seulement un tiers de la perte. Quand est-ce que les sages, ils ont dit ça? En effet, on l'a dit dans le chapitre précédent. Ça, c'est uniquement quand la perte n'est pas arrivée à une si grande perte, à une telle situation, que le propriétaire va se retrouver avec moins que la moitié de son argent. C'est-à-dire uniquement dans un cas, lorsque Rouven, il a donné à Shimon 100 euros et que il va rester encore à Rouven plus que 50 euros. Dans ces cas-là, on dit que le gérant va pas avoir le devoir de payer plus qu'un shlish, plus qu'un tiers de la perte. Et je tiens à préciser qu'on dit un tiers de la perte, c'est un tiers de la perte, donc qui est dans sa partie à lui, dans ses 50 euros. Ou en autre mot, un sixième de la perte. En général, si on prend dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, de 60 euros, le sixième de 60, c'est 10. Mais si Rouven, il va pas recevoir de retour au moins 50 euros, dans ces cas-là, on ne dit pas que le gérant va rembourser seulement un shlish, un tiers. Keitzat, comment ça? Le Ram nous donne un exemple. Rouven, Shinatan et Shimon, Me'ave Esim. Rouven, il a donné à Shimon 120 dinarim. Donc, c'était stam comme ça, sans préciser. Donc, nous avons 60 dinarim qui sont en tant que prêt, 60 dinarim qui sont en tant que dépôt. Venasa, venatan. Et Shimon, le gérant, il a fait des affaires, ou Pikret Tishim. Et il a perdu 80 dinarim de ce capital. Maintenant, ce qui reste uniquement 30 dinarim. Eh bien, Shimon Meshalem Shloshim. Shimon, il va devoir payer 30. 30, donc qui est un tiers de la perte. La perte, c'était 90. Alors, on va pas lui dire, tu dois payer 45 dinarim, qui est la moitié
bien que logiquement il aurait dû payer 45, vu si on est à 90, eh bien, chacun investit 50-50, eh bien, c'est-à-dire que c'est moitié-moitié, donc il y a une perte de 90, 45-45. Non, on va pas lui dire de payer 45. Pourquoi? Parce que on lui enlève un shlish, on lui enlève un tiers. Si on lui enlève un tiers, donc ce qu'il lui reste à payer, c'est 30. Mais, en plus de ça, il y a encore les 30 du capital qui sont toujours là. Donc, il se trouve que Reuven va recevoir 60. Ces 60-là, on les considère qui sont entièrement le prêt de Shimon qu'il a emprunté, entre guillemets emprunté, ou sans guillemets, en tous les cas, le Chelek Alva, qui va recevoir 60 euros. Avalim pichet Shimon me'avachamish. Dans un cas où Shimon, il a fait plus que ça, il a fait une perte de 105 sur les 120. Donc maintenant, ce qui reste du capital, c'est uniquement 15 dinarim. Alors on dit pas ici, que Yafsid Shimon Chamish o Shloshim, on veut pas dire, il va perdre seulement en 35. C'est-à-dire, en autre mot, on va pas dire, il a fait perdre 105. La moitié de 105, c'est 52,5. 52,5, il faut qu'on lui enlève un shlish. Tu l'enlèves un tiers, combien ça fait? Ça fait que tu l'enlèves 17,5. Si tu enlèves 17,5, il lui reste seulement 35 à payer. On dit pas non qu'il va payer seulement 35. Pourquoi? Si tu dis qu'il va payer seulement 35, Reuven, qu'est-ce qu'il va recevoir? Seulement 50. Il va recevoir les 35 que Shimon y donne d'après toi, et il va encore recevoir donc, le capital qui reste sur les 120. Il a fait perdre 105, donc il reste encore 15. 15 plus 35, ça fait seulement 50. Et ça, le Ram nous dit, non, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ça. Reuven ne prendra pas moins que 60, parce que il a investi 120, donc il y a 60 qui étaient en tant que prêt, il doit recevoir son prêt de retour à 100%. Donc on va dire à Shimon le gérant, ici tu vas pas donner 35, ici on va pas t'enlever un shlish, non, ça marche pas comme ça ici. Ici tu vas rajouter encore de l'argent, tu vas payer 45, et en plus les 15 qui restent, comme ça, Reuven va recevoir de retour 60 dinarim. Ficha, c'est la raison pour laquelle Ram nous dit, de ça découle donc une halakha dans un contexte que shtar esekayotzer layetovim. Il y a des orphelins, et ces orphelins, donc on dit que leur père, voilà, il y a un document qui prouve que leur père, donc il a fait un esek, une iska, une affaire. Donc leur père, c'était Shimon. Et Reuven a donné de l'argent, par exemple, donc 120 dinarim à Shimon Shayavia Mitasekbo, dans lequel donc il faisait des affaires avec. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a 60 qui est un prêt et 60 qui est un picadon. Eh bien, Nishba Baal Ashtar, le propriétaire du document, donc Reuven, il va jurer que le père Shimon n'a pas payé le capital, malgré le fait qu'il va dire que Shimon n'a pas payé le capital. Donc c'est combien? C'est 120 dinarim le capital. Malgré ça, avec Gove Merza, la moitié qui a titre de prêt, ça c'est sûr et certain qu'il va les recevoir. Bien qu'en général, on trouve toujours donc une ta'ana, pour dire, argumenter pour le bien des orphelins. Et c'est le cas d'ailleurs ici, c'est ce qu'on dit. Pourquoi ils remboursent seulement 60 les orphelins? Pourquoi ils vont pas rembourser 120? Parce qu'on dit, en ce qui concerne la partie du picadon, donc la partie de 60 qui était à titre de dépôt chez Shimon, c'est possible qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec. C'est possible qu'ils ont été volés, c'est possible qu'ils ont été perdus, et que Shimon, le défunt, n'est pas responsable de ça. Donc on ne peut pas demander aux orphelins de le payer. Par contre, en ce qui concerne la partie donc qui est prêt, ça, il est obligé de la rembourser. A priori, on pourrait dire, mais non, il y a un shlish ici à enlever, parce que le père, on aurait pu dire la même chose pour le père. Le père, et là, non, mais il y a un tiers qu'il faut lui donner. C'est un tiers qu'il faut lui donner, un tiers qu'il faut lui enlever, donc de la perte. Donc il faudrait demander aux orphelins qui vont payer seulement 40 et pas 60. Justement, le Rav nous dit non, basé sur ce qu'on vient de dire avant, la partie qui est considérée un prêt, ça allait rembourser toujours à 100%. Il est la mata. Donc tu apprends de cette loi-là qui est dans la Gemara, chez Eidon Notelol, un parot ça qui prend jamais moins que la moitié. Juste à noter que quand le Ram me dit il prend jamais moins que la moitié, c'est pas obligé que ça soit la moitié, parce que le Ram veut dire ici, c'est que tout le Chelek HaHalva, toute la partie donc qui est en prêt, ça il la reçoit toujours. Dans notre cas à nous, c'est un cas dans lequel la moitié en effet, parce qu'il y avait 60 et 60. Donc dans tout il a donné 120 et il y avait 60 qui étaient en partie de prêt. Mais c'est la même chose aussi, comme on verra dans la suite, s'il y a 100 et il y a 20, donc ces 20 là qui sont en tant que prêt, c'est ça qu'il recevra
pas plus, mais le parti qui est considéré comme un prêt, ça, il la reçoit toujours de retour. Maintenant, le Rav demande une question, il dit, et pourquoi je dis, quel est le raisonnement de dire, que on va pas le diminuer, qu'on va pas lui enlever quelque chose, on va dire, non, à la place de payer 60, il va payer moins, pour ce qu'il faut le payer, parce qu'il s'occupait du Picadon. On a dit avant, toute la raison pourquoi les sages ils ont institué qu'on va rajouter quelque chose ici à Shimon, c'est parce que sinon c'est avagribit, ça ressent que c'est un intérêt. Ici, tout d'un coup, on dit non, il n'y a pas de souci. Reuven il a donné 120, maintenant il a tout perdu, eh bien il lui a donné 60. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il lui rend 60. Mais il a travaillé pour Reuven, il faudrait lui donner un petit quelque chose, donc on va lui diminuer à la place de dire donner 60, on va lui dire qu'il va donner 40 par exemple, ou pas par exemple. Si on dit qu'on avait un shlish, pourquoi ici on dit pas ça? Eh bien, la raison, elle est, ici, la moitié du picadon, elle est plus là. Avant, on disait, pourquoi Shimon, il s'occupe de l'argent du picadon de Reuven? C'est parce qu'il lui a prêté de l'argent, mais il n'y a plus de l'argent du picadon du Reuven, l'argent des poils n'est plus là. On dit chacun picadon clair, pour qu'on dise que il va pas prendre du salaire. Ah, ça a l'air que c'est comme un ribit. Il y a pas de dépôt, l'argent a disparu. Qu'est-ce qu'il prend? Ici, le Reuven, le propriétaire des fonds, il prend seulement la moitié, donc cette moitié-là, donc les 60, qui sont la partie qui est le prêt qui a été donné à Shimon. Et c'est tout à fait normal que quand on prête de l'argent à quelqu'un, il va rembourser. Jusqu'à présent, le Ram nous a parlé d'un cas dans lequel c'est 50-50. Quand je dis 50-50, c'est moitié-moitié. Par exemple, le Ram il a donné, Reuven a donné à Shimon 120, et donc il y avait 60 pour Reuven et 60 pour Shimon, 60 de dépôt de Reuven chez Shimon et 60 de prêt que Reuven a prêté à Shimon. Donc en fonction de ça, donc il y a eu les gains de chacun qui étaient 50-50, qui étaient moitié-moitié. Mais le Ram nous dit, c'est pas seulement dans un cas comme ça. Vechen, de même, c'est la même halakha aussi. Imitent nous aussi, leurs conditions étaient chez Itol Amitas Grivia Sachar. Dans un cas où le propriétaire des fonds, il a dit au gérant, écoute, tu vas prendre le quart du salaire. Donc, par exemple, dans un cas où c'était 100, il va prendre seulement 25. Ve'avadamamon kulo. Et tout l'argent a été perdu. Aussi bien, donc, le quart qui appartenait au gérant, mais aussi bien les 3 quarts qui sont le propriétaire des fonds en tant que dépôt chez le gérant. Ve'avadamamon kulo. Eh bien, mais Shalem Arvia Kulo, quoi qu'il arrive, toujours le gérant devra rembourser le quart qui est à titre de prêt. Ça, on va pas lui dire, on va t'enlever un tiers, tu vas payer moins que 25. Les 25, il devra les rembourser. Avalim nisharmina mamon meat. S'il reste un peu de l'argent, alors je continue, mais à noter que quoi qu'il arrive, le Reuven, il recevra 25 euros, même dans ce que le Ram veut dire dans la suite. C'est pas qu'on va changer quelque chose, bien qu'on dit aval, mais s'il reste un peu d'argent, que si tu vas rajouter avec ce un peu d'argent qui est dans le capital, c'est-à-dire que le capital n'a pas été entièrement pris, mais il reste encore un peu d'argent là-bas. Par exemple, encore une fois, il y avait 100 euros qui a été donné de Reuven à Shimon, et ils ont dit, donc il y a 3 quarts pour moi, le propriétaire des fonds, qui est Reuven, et il y a 1 quart pour toi, le gérant qui est Shimon. Donc, 75 en notre mot appartiennent à Reuven et sont en dépôt chez Shimon, et il y a 25 qui sont en prêt chez Shimon. Et donc, évidemment, ce qu'on disait en conséquence, il y aura 1 quart donc, du bénéfice qui sera pour le gérant et 3 quarts pour le propriétaire des fonds. Maintenant, Shimon, le gérant, il a perdu 90 dinarim. C'est quoi le quart de 90 dinarim? C'est 22,5. Maintenant, si on va avec le principe qu'on lui enlève un tiers, eh bien, dans 22,5 divisé par 3, ça fait 7,5. Donc, on lui enlève 7,5 de 22,5, ça lui reste 15 à payer. Donc, 15 à payer, plus les 10 qui restent, vu qu'il a perdu 90, mais il reste encore 10. Ce que le Ram nous dit ici, je répète sur le texte, je dis sur le texte, s'il reste un peu de l'argent dans l'exemple que je viens de donner, il reste encore 10 dinarim, qui est chez une tosif à l'auto-améat, que si tu vas rajouter, sur ce peu-là, tu vas rajouter un shtut à F7 Sheparad. Tu vas rajouter un 6e, c'est-à-dire les 15 euros, 15 dinarim, de la perte. C'est vrai que lui, donc, dans sa perte, il avait 22,5. Mais en effet, on lui enlève un shlish. Juste à pas s'embrouiller avec le shlish qu'on avait avant, le shlish qu'on a maintenant. Le shlish, le tiers qu'on a maintenant, il est beaucoup plus petit que le shlish qu'on avait avant, parce qu'avant, on parlait qu'il y avait 50-50, moitié-moitié. Ici, c'est pas moitié-moitié. Ici, donc c'est 1 quart pour le gérant et 3 quarts pour le propriétaire des fonds. Donc, d'une telle manière que Yavo Akol Revia Mamon, que la totalité de l'argent, ça va être 1 quart,
c'est-à-dire il y a déjà 15 qui ramènent le gérant qui a perdu de l'argent, et il y a encore 10 du capital, ça fait 25. Donc ça y est, maintenant le propriétaire des fonds, il va recevoir à nouveau ces 25, donc le quart, au yate, ou bien dans un cas où il y aura même plus, dans un cas où il a perdu seulement, entre guillemets seulement, pas, en tout cas il a perdu 80 sur les 100. Donc le quart des 80, c'est 20. Et si on va enlever un tiers, donc ça va faire qu'il va devoir donner seulement 13,40. Et si tu rajoutes encore les 20 du capital, vu qu'il a fait perdre seulement 80, eh bien il y aura maintenant 33,40, que c'est plus que la partie du prêt, donc la partie donc de 25. Dans ces cas-là, en effet, on pourra lui enlever le sixième de la perte, encore une fois qu'on dit le sixième de la perte, c'est-à-dire un tiers de son argent du gérant qui est considéré un prêt. Comme dans l'exemple qu'on a dit que le quart de la perte, c'est 22,5, eh bien on lui enlève 7,5 et il paye seulement 15. La raison pourquoi on lui enlève quelque chose dont il ne va pas payer la totalité, c'est parce qu'on a expliqué avant pour pas qu'il y ait avak ribit. Mais encore une fois, malgré le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait avak ribit, mais il faut que le propriétaire des fonds, il va recevoir de retour toute la partie qui est considérée un prêt. C'est pas possible, d'après le Rambam, que le propriétaire des fonds ne recevra pas de retour toute la partie du prêt. En autre mot, ça ne va pas s'appliquer le fait qu'on dit qu'il va reprendre un shlish, qu'on va lui enlever de la perte, il n'a pas besoin de payer la totalité de la perte, si le propriétaire des fonds ne va pas recevoir de retour tout son prêt. Halachabet, Amitasek, le gérant, chez Hivsid, première affaire, il a pris les 100 euros, il a investi, boum, il a perdu 60 euros, ça n'a pas marché. Puis, Chazar, Tarach à nouveau, il a fait des efforts, jusqu'à qu'il a gagné. Il fait une deuxième affaire, il a gagné 120 euros. Et il ne peut pas dire au propriétaire des fonds, écoute, on va faire comme s'il y avait deux affaires différentes. Il y a la première affaire, en effet, j'ai perdu 60. Donc, dans les 60 que j'ai perdu, la règle elle est que toi, toi tu perds 2 tiers. Donc toi tu perds 40 et moi je perds seulement 20. Puis, après, en ce qui concerne la deuxième affaire, on va faire donc le gain que j'ai gagné dans la deuxième affaire. Mais toi dans les affaires, lorsque je gagne, toi tu prends seulement 1 tiers et moi je gagne 2 tiers. Ça marche pas comme ça. Ils font le calcul donc à la fin sur la totalité de ce qui a été perdu ou bien de ce qui est gagné. Donc en l'occurrence ici, lorsqu'il a fait seulement une première qu'il a perdu, une deuxième qu'il a perdu, il a actuellement 160 euros. Et il a uniquement le bénéfice donc il a rajouté sur le capital. Les 100 euros de toute façon à la fin, ils devront repartir chez Reuven. La raison pourquoi il ne peut pas séparer les affaires, pas shoot, parce qu'ils sont encore dans la même ISCA, ils sont encore dans la même affaire. C'est pas que il a fait une affaire, boum, il a fermé la ISCA, c'est fini, on arrête, et après il recommence une autre fois. Non. C'est toujours dans la même ISCA, la même affaire qu'il lui a donné, le même argent qu'il lui a donné. Halacha Gimel. Natano Matay Miriot. S'il lui a donné 200 vêtements, que la valeur de chaque vêtement, c'est le Matayim dinar, ça coûte 1 dinar. Et il a donné ça pour la faire, c'est-à-dire en autre mot, il lui a dit, va vendre ça, évidemment, plus cher, pour qu'on va faire des affaires, et après on va se partager les bénéfices. Mais le propriétaire des fonds, il a écrit ça dans 2 documents différents. Mais à Bechoshta, dans chaque document, il y a écrit 100 vêtements. Eh bien, mechachez-vous al shtar bifneatzor, quand il va faire après les calculs des bénéfices ou des pertes, eh bien, chaque document va être regardé à part. Par exemple, si le premier document, il y a écrit 100, et les 100 premiers vêtements, il les a vendus à 130, donc il a gagné l'argent, et il a vendu donc les 100 autres seulement à 70, donc il a perdu. On dit pas, on va regarder, là il y a 130, là il y a 70, le tout c'est 200, allez, il doit lui rendre 200, il n'y a pas eu de gain, il n'y a pas eu de perte. Non, on va pas regarder comme ça. On va dire le premier document, donc les premiers 100 vêtements dans lesquels il y a eu un gain, il y a eu un bénéfice, eh bien le gérant, il va prendre 2 tiers du bénéfice. Et le propriétaire des fonds, il va prendre 1 tiers du bénéfice. Et dans le deuxième document dans lequel il y a les autres 100 vêtements, dans lequel il y a eu une perte, eh bien, le propriétaire des fonds, il sera perdant de 2 tiers. Et le gérant, lui, va perdre seulement 1 tiers. Et donc, c'est le propriétaire des fonds qui l'a perdu lui-même en faisant ces 2 documents.
Maintenant, Natanome à dinar. S'il lui a donné 100 vêtements pour 100 dinars, et qu'il va faire des affaires, il va les vendre plus cher. Après, il lui a dit, tiens, on fait une autre affaire. Mea chaviyot shel yain, 100 tonneaux de vin, mea dinars pour 100 dinars. Et vend les plus chers. Il lui a écrit seulement un seul document, donc, dans lequel il y a écrit les deux en même temps, les deux asakim, les deux affaires, aussi bien les vêtements et aussi bien les tonneaux. Eh bien, comme on fait le calcul, ils vont considérer ça comme une seule affaire. Donc, et c'est le gérant qui a perdu ici. Qu'est-ce que comment ça? S'il a vendu les vêtements à 130, il a bien réussi à vendre les vêtements plus. Par contre, les 100 tonneaux, il les a vendus seulement à 70. Alors, la totalité, c'est 200. Eh bien, la mort, notez la colle, le propriétaire de l'argent, donc le propriétaire des fonds, il va reprendre les 200. Donc, vu qu'il a fait ça, un seul document, donc la totalité c'est 200. Donc, le gérant n'a rien gagné. Si il les avait laissés en deux commerces, deux affaires différentes, dans deux documents qui sont différents. Le gérant, il aurait gagné sur les 130 euros, 130 dinarim qu'il a fait pour les 100 vêtements, il aurait gagné 2 tiers, donc il aurait gagné 20 dinarim. Ou mafsid bechalko bechaviot asara. Et dans la partie des tonneaux, il aurait perdu seulement 1 tiers, donc il aurait perdu seulement 10. Donc va y noter la sara, il serait ressorti avec 10 dinarim. De même, tout ce qui s'immélaire à ça, s'il a rassemblé 2 affaires en même temps dans un document, c'est considéré une seule affaire. Le gérant, il ne veut pas partager cet argent-là, ou cette marchandise de cette affaire. Il dit, vu que ce que Rouven m'a donné, il y a moitié qui est prêt, il y a moitié qui est un dépôt, moi je prends la moitié qui est prêt, et je vais faire des affaires avec, et l'autre moitié, je l'amène au tribunal, là-bas ils vont la garder, un peu dans le style de ce qu'on a appris avant que un shoutaf, un associé ordinaire, pas le mitasek, pas le gérant avec ce qui est différent de shoot foot comme on a dit au début de Perek Shvi. Donc, il ne peut pas quand c'est des associés ordinaires. Les associés ordinaires, on avait vu qu'il peut partager l'argent. Il dit, tiens, je prends, il y a 100 euros. Si c'est des pièces qui sont claires, c'est les mêmes, on avait dit. Il peut en mettre 50 au tribunal. Et il dit, voilà, j'ai fini l'affaire. Quand mon associé voudra venir prendre les 50, il les prendra. Et lui, il prend les autres 50. Mais ici, ça marche pas comme ça. Pourquoi? Chez le Nathan Mamonzel, pourquoi Rouven, il a donné de l'argent à Shimon? C'est juste comme ça. Pour qu'il va avoir un prêt. C'est l'État sec. C'est pour faire une affaire. C'est ça la condition. Et s'il a partagé, il a fait ça. Même s'il a fait ça dans le grand tribunal, dans le sens que c'est le grand Sanhedrin qui a Yerushalayim, mais c'est sûr et certain que le partage qu'il a fait, il est juste. Et ils ont dit, oui, on a fait ça un bon partage. Quand même, le Asaknoum, ça n'a aucune utilité, ce qu'il a fait. Parce qu'il ne pourra pas prendre les 50 comme ça de son côté et faire des affaires avec. Et s'il va, oui, prendre comme ça, juste 50, en faisant des affaires en pensant que ça, c'est les 50 qui lui ont été prêtés, qui fait ce qu'il veut avec, et la Sachar, eh bien, il y a comme toutes les règles qui s'appliquent en fonction du salaire, des bénéfices ou des pertes, comme on l'a expliqué dans ce chapitre, dans le chapitre précédent. Le gérant, il a décidé de donner un cadeau à quelqu'un d'autre, que ce soit des biens mobiliers qu'il a reçus pour faire des affaires avec, ou bien que c'est de l'argent qu'il a reçu pour faire l'affaire avec. Donc, ce qu'il a reçu de Rouven. Et Rouven, le propriétaire des fonds, il ramène une preuve claire. Chez Eilu Amitaltin, que ces biens mobiliers, ou Amaot, ou bien cet argent-là, Michel Esseken, ils viennent de l'affaire. Eh bien, Motsi, notamment Yadan, on va les prendre des gens qui ont reçu ce cadeau, car le gérant, il n'a pas le droit de donner en cadeau l'argent de cette affaire. Même s'il dira, mais j'ai pris ça de la partie qui est prêt, parce que comme on a dit dans la lacha précédente, ici c'est pas un prêt dans le sens littéral, un prêt en effet, tu fais ce que tu veux avec, mais ici, c'est un prêt qui est, c'est des sages, ils ont dit, on va considérer ça un prêt, mais de base, Rouven a donné ça à Shimon, pour que ça soit entièrement, donc pour faire des affaires. Même si celui qui a reçu le cadeau, il les a changés, et en général, donc on a appris qu'un gazlan, lorsqu'il a vendu, il a volé quelque chose, après il a fait un changement, ça lui appartient, ou bien qu'il les a
vendus, ou netanam, les acher, ou bien qu'il les a donnés à quelqu'un d'autre, donc celui qui a reçu les donnés à quelqu'un d'autre, chez Hissi, ou bien il les a fait perdre, ils sont pas là, eh bien, chayav le shalem. Celui qui a reçu ce cadeau-là, eh bien, il doit rembourser vers kol biraya brura, tout ça doit être fait, donc uniquement dans le cas des preuves claires qu'en effet, ça vient du propriétaire des fonds. Kvar beyano, déjà expliqué dans la Aleph, shamitasek shemet, que le gérant qui est mort, Nishba Balamaot, le propriétaire des fonds, va jurer que le gérant n'a pas remboursé l'argent de l'affaire, Vegov Emerza, et le propriétaire des fonds va recevoir la moitié, donc comme on a dit, donc la moitié qui est à titre de prêt. Non, Veim Yasham Eidim, s'il y a des témoins, qui témoignent, Shemital Telim Eilu, que c'est bien mobilier, Minamaot Shel Esekan, ils viennent de l'argent de l'affaire. Notel otam balamot blochoua. Dans ces cas-là, le propriétaire des fonds, il les prendra sincèrement. C'est témoin, il n'y a pas mieux que ça. Ve'en balchov. Et de cet argent-là que le propriétaire des fonds, il a donné au gérant, eh bien, le créancier du défunt ne peut pas prendre cet argent-là, vu qu'elle appartient non pas à Shimon, mais à Reuven, le propriétaire des fonds. Velo Aisha, ni la femme de Shimon, le défunt, peut prendre de cet argent-là pour se faire payer sa ktuva, notre lui-même, peut pas prendre sa kloum, rien du tout. Elle a une kenaya b'emrelach, uniquement s'il y a eu un bénéfice, donc Reuven avait donné à Shimon 100 €, il y a eu un bénéfice par exemple de 100 €, donc la partie qui appartient au mort, donc les 2/3 que le défunt devait prendre en tant que gérant, Shel Yosh, en effet ça s'appartient aux héritiers, donc dans ces cas-là, le créancier ou bien la femme peuvent prendre de cet argent-là, donc sur les 100 €, ils vont prendre donc les 2/3 là-bas, 66,66, ils pourront prendre de cet argent-là. Donc quelqu'un qui donne de l'argent à un autre, donc Reuven donne de l'argent à Shimon, il dit il va acheter des produits, donc des fruits, pas cher, le revend le plus cher, et le bénéfice, on va se le partager. Velo lakar, et concrètement, Shimon n'est pas parti faire l'achat. Non, Reuven, il peut lui dire, si tu as fait l'achat, j'aurais pu faire plein de choses avec cet argent-là. Et il peut rien faire. Reno lave la tarobe, tout ce qu'il peut avoir, c'est une plainte. Il se plaint contre Shimon, mais rien de plus. Mais non, si ça a été su, donc il y a une preuve claire, évidente, chez l'Akachumacha, que le gérant, il a acheté avec cet argent-là. Et il les a vendus donc plus cher. Donc il a, oui, fait des affaires avec l'argent que Reuven lui a donné. Arezemotzi, Mimenu Asachar, il fait sortir cet argent-là, ce bénéfice, compte son gré, parce qu'il n'a pas le droit, Shimon, d'aller faire des affaires avec l'argent de Reuven, et il prend de l'argent dans sa poche. Halachazain, natanomaot likarbaim perot le machatzachar. Donc, s'il lui a donné de l'argent pour prendre des perot, c'est un mot qui est général, on traduit ça par fruit, mais c'est un mot qui est général pour acheter des choses, et après ils vont se partager la moitié des bénéfices. Eh bien, le kerba mikol minchir, il peut prendre de toutes sortes d'espèces, c'est-à-dire non pas seulement des produits agricoles, qui en général s'appellent perot, mais ça peut être même des animaux que eux aussi sont appelés perot. La Torah dit, barou puis v'dera puis advantecha, ou puis vehemtecha, puis behemtecha, les fruits des animaux. Donc, tout ce qui a un lien qu'on peut l'appeler puis perot, au pluriel, eh bien, il peut les acheter. Veloïkar, l'oksut, par contre, il ne peut pas acheter des vêtements ou bien des troncs de bois, que ça ne s'est pas appelé des pérodes, ren kol kayet se basait, de même, donc tout ce qui est similaire à cela. Donc il n'est pas dans le contexte de pérodes, de fruits. Et il dit, et des troncs de bois, pas spécialement des troncs de bois, dans le cas des morceaux de bois, qu'on met de la cheminée. Celui qui installe son ami, Reuven dit à Shimon, écoute, viens au magasin et tu vas recevoir la moitié des bénéfices. Alors, Imaya Ouman, si Shimon était déjà un artisan qui pouvait faire d'autres choses aussi, par exemple, c'était un tailleur. Le Yasok Ouman Nuto, il ne peut pas faire donc son artisanat, donc de tailleur, au moment qu'il est dans le magasin, parce que le magasin, il ne s'occupe que du magasin. Le fiche Eina Valachanot Beshash, parce qu'il ne peut pas s'occuper du magasin lorsqu'il est en train de faire des vêtements, coudre des vêtements. Enfin, si Reuven était associé, il était là aussi lui dans la cour, donc il était à côté du magasin. Certains dans d'autres versions disent Moutar, il a droit de s'occuper donc de faire par exemple tailleur, parce que lorsqu'il est en train de faire ça, il y a de toute façon l'autre il est là à côté s'il y a besoin d'aide. D'autres disent que l'autre il est à côté et donc il pourra voir que il fait vraiment son travail quand il y a un client, quand il y a quelque chose. Celui qui a été embauché donc pour travailler dans un magasin, il n'a pas le droit de vendre d'autres choses que le propriétaire du magasin
lui a donné donc des choses de lui-même là-bas, et s'il a pris des choses personnelles qu'il a vendues là-bas dans le magasin, le salaire sera donc partagé entre lui et le propriétaire du magasin. Conclure avec un mot de Chassidut, Akadosh Baruch Hu nous donne en prêt la vie, la santé, des enfants, de l'argent, toutes les bonnes choses. Akadosh Baruch Hu nous donne ça en prêt, et à nous, on doit le ramener à Akadosh Baruch Hu avec encore mieux. On dit à Akadosh Baruch Hu, on va te rendre ça au top du top. Mashiach, une excellente journée.